m'appelle Mathis, j'ai 20 ans. Je suis une formation de menuiserie en économie circulaire au sein de l'association Extramuros. Je m'appelle Grace. Je m'appelle Philly. C'est une formation en couture upcycling chez Fashion Green Up. Je m'appelle Serge et je suis actuellement une formation de technicien installateur en pompe à chaleur dispensée par la Solive. Paris Fabrique, c'est des programmes de formation qui sont dédiés aux Parisiens, aux Parisiennes les plus éloignées de l'emploi, qui sont principalement liés au réemploi, aux mobilités douces, à ce secteur d'activité particulier qui est l'économie circulaire. Le fait de l'upcycling, c'est redonner vie à un vêtement qui est déjà existant. Nous, on le récupère et on lui redonne une seconde vie. Le secteur du bâtiment représente plus de 45% de la consommation d'énergie en France. Et donc, la Solive est née en 2021 pour former les personnes sur le métier de la rénovation énergétique. Je voulais être plus compétent pour parler de pompe à chaleur avec mes clients. 100% du bois qui est utilisé dans le cadre de la formation vient de récupération auprès de publics type entreprise, structures publiques, notamment la piscine Georges Valeret du 20e qui a été rénovée dans le cadre des JO. Pendant mon stage au sein de l'association, on est parti faire une récupération de bois à la piscine Porte des Lilas et on a récupéré toute la charpente en fait, de la piscine, donc des grandes planches de 3 mètres qui étaient très lourdes d'ailleurs. On fait déjà un peu plus attention à ce qu'on mange, donc faire un peu plus attention à ce qu'on porte, pour moi, c'est dans une continuité en fait. Tout ce qu'on fait, on le fabrique avec ce qu'on appelle le stock dormant ou avec de vieux vêtements. Donc on est dans le recyclage à fond. On a des accompagnements aussi au niveau social qui vont permettre à la personne accompagnée d'être formée sur ce qu'on appelle les soft skills, savoir appréhender sa personne, les entretiens, etc. On va plutôt vers des publics qui ont rencontré des difficultés à retourner à la formation ou à accéder à l'emploi. J'ai toujours eu du mal avec le scolaire. J'avais besoin de quelque chose de plus concret. Je travaillais auparavant dans la production de films et ça s'est arrêté net avec le Covid. Là, on est en train de travailler sur un coffre avec des aménagements à l'intérieur pour pouvoir ranger des outils. Donc on touche un peu à tout, ça veut dire qu'à partir du moment où la fibre elle est créée, à partir de la fibre même, tout le parcours jusqu'au tissage, jusqu'à ce que ça arrive sur nos tables. Et une fois qu'elle est sortie, le vêtement est fait, on a tout vu. Tous les matins, je prenais mon scooter pour venir ici et j'avais un sourire, mais sur tout le chemin, parce que je savais que j'allais découvrir des centaines de choses. C'est ce qui s'est passé en 3-4 mois. On allie la théorie et la pratique sans arrêt. Ça permet de bien faire la passerelle entre la théorie et la mise en œuvre. Donc ils font des cours de stylisme avec un styliste, un cours de modélisme avec une modéliste. Et moi, tout ce qui concerne le montage, la confection des pièces, je l'ai fait avec eux. On a fait un choix de partir sur une pédagogie active pour ne pas recréer une ambiance scolaire. Donc les personnes qui viennent apprendre dans le cadre de cette formation, elles sont dans un apprentissage par expérimentation, par l'expérience. On a fait des pièces d'études, on a fait de l'impression textile, on va faire de la broderie là tout à l'heure. Mon projet après la formation, ce serait du coup de retenter le CAP menuiserie en alternance au copain du devoir. Et du coup, la formation serait un plus en fait dans mon CV pour les entreprises. Comme j'étais dans une précarité financière à l'époque, j'étais au RSA, c'était absolument fabuleux de bénéficier de ça. Voilà. Tous nos apprenants sont recrutés en contrat de professionnalisation avant d'entrer en formation, ce qui leur permet d'obtenir un CDI ou un CDD à la fin de la formation. Il y a des anciens stagiaires qui sont présentés en candidat libre au CAP menuisier fabricant. 100% de ces anciens stagiaires ont obtenu le CAP, ils ont eu leur CAP en quasiment 4 mois. Je cherchais plutôt une formation en modélisme, mais je ne trouvais pas. Et en upcycling, quand j'ai regardé le programme, ça coulait parfaitement avec ce que je voulais faire. Je me suis rendu compte que c'était ce que je voulais faire pour les 10 années qui viennent, au minimum. L'upcycling, pour moi, ça a été une évidence. Travailler sur un projet et à chaque étape, voir vraiment l'avancée du projet, c'est très gratifiant. Donc on a développé toute une série de formations. On a Paris Code, qui sont plutôt sur les enjeux du numérique et de la tech. Paris Fertile, donc sur les questions d'enjeux autour de l'agriculture urbaine. Donc on est engagé avec 4 millions d'euros tous les ans auprès de ces publics qui ont besoin d'être accompagnés depuis 2017, et cela gratuitement.